La parole est à Monsieur Jean-Pierre Vigier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, plus que jamais, vous menez une politique recentralisatrice qui oublie les territoires. On l'a constaté avec votre passage en force sur les 80 km/h au mépris des habitants des territoires ruraux. On l'a constaté avec la hausse insupportable des taxes sur les carburants qui a plombé le pouvoir d'achat des Français. On l'a constaté avec l'ignoble cabale de dénigrement des maires et l'odieux hashtag Balance ton maire. On le constate encore, hélas, avec le budget que vous souhaitez nous faire voter tout à l'heure et qui constitue une véritable nationalisation des impôts locaux. Votre suppression populiste de la taxe d'habitation entraîne des transferts de dotations en cascade et prépare une invraisemblable usine à gaz dont les principaux perdants seront les communes et surtout les départements. Les présidents de département l'ont d'ailleurs bien compris en quittant la salle de leur congrès lors du discours de la ministre. En effet, les départements vont être compensés de la taxe d'habitation sur une part de la TVA. Ils vont donc perdre leur liberté de taux, ce qui bafoue totalement le principe d'autonomie financière des collectivités. Les communes seront, elles, souvent obligées de compenser la perte de la taxe d'habitation par une hausse de la taxe foncière dont les grandes victimes seraient les propriétaires. Alors, Monsieur le Premier ministre, où est passée votre ambition décentralisatrice? Qu'est devenu l'ancien maire que vous étiez? Pourquoi abandonner ainsi les collectivités si essentielles pour le rayonnement de nos territoires? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Monsieur le député Jean-Pierre Vigier, sur la réforme de la fiscalité locale, je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure à votre collègue Madame Pires-Beaune. Je vous signale tout de même que pour le département de la Haute-Loire, c'est 577 € de gain par foyer fiscal. Deuxièmement, cette réforme est une réforme de lisibilité, puisque vous descendez la part du foncier bâti qui était autrefois un impôt également prélevé par les départements et les communes et les intercommunalités, qui ne sera plus prélevé que sur un niveau de collectivité. Et c'est donc pour le citoyen une lisibilité qui est importante. Troisièmement, il n'y a pas besoin de compenser, monsieur le député, par une hausse des taux la taxe d'habitation, puisqu'elle sera compensée à 100%, bien sûr, par un système que vous connaissez, avec un coefficient correcteur, et que même les petites communes pourront avoir un gain jusqu'à 10 000 habitants de supplément. Quant au département, au-delà de la compensation des 15 milliards par une fraction de TVA, il y a un bonus, comme vous le savez, de 250 millions qui sera réparti en fonction de la richesse des départements. Je voudrais donc vous dire, monsieur Vigier, que cette réforme n'a pas suscité ou aggravé les ressources des collectivités territoriales. Par ailleurs, et je voudrais terminer là-dessus, que le système, monsieur Vigier, que vous soyez le système de la TVA, et je dis bien de fraction de TVA, que vous soyez riche ou pauvre, les départements, bien sûr, je le dis, que soit la dynamique foncière des départements, chaque département verra progresser de la même manière ses ressources chaque année.